et nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont ces quatrièmes terrains-là d'apparemment qui est fertile, bien préparé pour recevoir ta parole. Nous sommes là. Déverse ta parole encore ce matin dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est avec joie que nous accueillons ta parole, parce que ta parole nous fait tellement du bien. Nous t'accueillons toi-même quand nous accueillons ta parole. C'est pour ça que nous sommes dans la joie ce matin de recevoir ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes la Père. Parle, Seigneur. C'est ton temps. Nous te laissons toute la place. C'est ton temps, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment que Dieu a choisi De parler. C'est le moment Que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Nous bénissons ton seul éternel des armées, le grand Dieu. Le Dieu qui, j'ai bien dit que la lumière soit et la lumière fuit. Tu ne changes point, Seigneur. Tu es le même Dieu. Le Dieu qui marche avec Abraham. Le Dieu qui marche avec Isaac. Tu es le même Dieu, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci pour la grâce, Seigneur. Ça, c'est ton temps, Seigneur. Yahweh, c'est ton temps, Dieu de gloire. C'est ton temps, Adonai. Roma Bariba Seyendere. C'est ton temps, Seigneur. Parle, en fait, que ton peuple puisse recevoir la vie. Parle, Seigneur, grand Dieu, fait que tes enfants puissent être libérés de l'emprise de l'ennemi, Seigneur. Parle, Seigneur, grand Dieu, nous allons recevoir la direction. Nous serons exhortés. Seigneur, parle, Seigneur, nous allons recevoir la vie. Parce que ta parole, ô grand Dieu, c'est notre vie. Ta parole, c'est la vie. Merci encore, tendre Père, pour ce bon moment que tu as choisi. Merci pour l'âme de tout un chacun d'entre nous. Ô grand Dieu, tu as bien voulu attirer dans ta présence, afin que tu puisses, grand Dieu, tout ça la bénir. Sois loué, sois exalté, le grand Dieu, l'omnipotent Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, tout ce qui n'est pas pour toi, tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur, tout ce qui peut interférer, c'est le grand Dieu, au Dieu de gloire, au perturber ces temps, Seigneur, nous le ligotons, nous commandons cela dans les alides, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que la reine, Seigneur, mon Dieu, que Jésus-Christ puisse régner maintenant au nom de Jésus, que Jésus puisse régner au milieu de nous, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous les saints nous disons Amen. 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 Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est le temps de la parole de Dieu, c'est le temps de la bénédiction. Alléluia. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Amen. Et tous qui êtes connectés aussi, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le temps de la bénédiction, c'est le temps de la parole de Dieu. Nous ouvrons, nous allons, avant d'aller à la parole de Dieu, on peut s'asseoir,
Saint-Esprit m'a mis au cœur de partager quelque chose que le Seigneur a permis que je puisse suivre cette semaine. J'étais là quand j'étais assis et je méditais à ces moments et le Seigneur m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit en fait, on ne devait pas être en live aujourd'hui, en ligne, mais j'ai compris qu'il y a des gens que le Seigneur veut bénir. Amen. 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 Et le Seigneur m'a dit, passez-les. J'ai juste obéi à la voix de Dieu. La première des choses que je vais faire avant d'aller à la parole de Dieu, je vais vous faire entendre, je vais vous parler d'un témoignage. Courant de la semaine, il y avait un témoignage que le Seigneur a permis que je puisse écouter. J'ai entendu ce témoignage avec enthousiasme. J'ai entendu ce témoignage avec un appétit spirituel. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'avait donné cet appétit spirituel. J'étais là et j'écoutais ce témoignage. Ça m'a pris 3 jours de témoignage. C'est 4 heures du temps. Et après avoir suivi ces témoignages, j'ai compris une chose. Le Seigneur m'avait permis de suivre ces témoignages pour toi et moi. Amen. Il y avait un homme qui a vécu sa vie dans le monde. Il a fait beaucoup de choses dans le monde. Il a pratiqué l'occultisme, il a fait de la magie et toutes sortes de gris que nous connaissons. Et une fois cet homme-là a accepté Jésus. Et cet homme-là a donné témoignage. Mais la partie la plus importante qui m'a saisi, je vais partager avec vous, c'est la partie où le Seigneur lui a fait voir, et c'est l'a montré l'enfer et le paradis. Alléluia. Amen. Il a dit une chose, il a dit, l'homme, on est fier de rien, on est orgueilleux de rien. Il a vu comment est-ce que les gens, les morts, les gens qui mouraient, comment est-ce qu'on les a traînés dans l'affaire. Et l'ange qui était avec lui, lui a dit, ta place aussi était ici. Si tu mourais aujourd'hui, ta place était dans le feu. Il a vu les gens, comment est-ce que les gens criaient, comment est-ce que les gens, mais de l'autre côté, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas de volonté, tu n'as pas la force. On te saisit par des démons, on t'amène, on te jette en enfer. Alléluia. Amen. Ça, ce ne sont pas des histoires. C'est la vérité. Je ne dis pas la réalité, je dis la vérité qui nous attend de l'autre côté. Dès que tu meurs aujourd'hui, c'est la vérité qui t'attend de l'autre côté. Le Seigneur, cet homme-là a dit, il s'est agenouillé, il a commencé à implorer le Seigneur, à supplier le Seigneur, ne m'envoie pas dans ce feu-là. Il a entendu les âmes crier. Bien-aimés, tout ce que nous avons sur la terre ne peut jamais nous sauver. C'est Jésus qui peut nous sauver. Amen. Il a dit, il a vu des drogues dealers, des dealers, des gens qui vendent des drogues et les drogués. Comment est-ce que nous entraînés dans l'enfer, dans le feu? Il a vu toutes sortes de musiciens. Il a mentionné même certains présidents. Il a vu brûler en enfer. Cette place existe. Alléluia. Amen. Cet endroit existe. C'est la réalité. Nous devons faire face, nous devons arranger notre vie maintenant, de maintenant. On n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Le temps ne nous appartient pas. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Arrangeons notre vie avec le Seigneur. Jésus est mort à la croix pour nous. Ce ne sont pas des histoires. Il a versé son sang en fait que nous ne puissions pas aller dans cet endroit horrible. Cet endroit terrible. C'est pour toi et moi. Alléluia. Amen. Il a vu des gens et le Seigneur lui a donné le message pour les chrétiens hypocrites. Les chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église, mais quand ils sortent de l'église, ils vivent leur vie. Consacrons notre vie à notre Dieu Jésus-Christ. Il nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit, il a vu beaucoup de choses. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a fait grâce. Il a vu aussi les ciels. Si le Seigneur le permet, je veux partager ces témoignages avec plusieurs d'entre vous.
le ciel existe. Comme nous avons chanté, là-haut, là-haut, là-bas, mon nom est écrit, c'est vrai, ton nom est écrit là-bas. Mais si tu ne marches pas avec le Seigneur, si tu ne marches pas en harmonie avec le Seigneur, tu vas te retrouver dans le feu. Alléluia. Amen. À quoi sert bon de gagner tout ce qui est de ce monde? À quoi sert bon à gagner une voiture, de maison? À quoi sert bon si à la fin tu vas perdre ton âme? Alléluia. Amen. À quoi sert bon de faire un examen que tu sais que tu vas échouer? Si je sais que je vais échouer, je ne vais pas faire ça. N'est-ce pas? Mais nous faisons un examen dont le Seigneur nous montre déjà la finalité. Nous marchons comme ça, le Seigneur te dit déjà ce qui nous attend derrière. C'est à nous maintenant de faire notre choix, d'arranger notre vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Dieu veut que nous puissions arranger notre vie. Le monde va passer. Nous ne sommes pas les premières personnes à vivre dans ce monde. Il y a eu des gens qui ont vécu avant nous. Ils sont passés. Alléluia. Amen. Les gens plus intelligents que nous, ils sont partis. Les gens plus beaux, plus belles que nous, ils sont partis. Les gens plus intelligents, plus riches que nous, ils sont partis. Ça, c'est notre temps. Le message est le même. La bonne nouvelle est que Jésus est mort à la croix pour nous. Il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Amen. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Et marchons avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 24. Prends ta Bible, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 24. Nous sommes dans Genèse, chapitre 24. On se met debout. On se met debout. Nous sommes dans Genèse, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 29. Nous continuons notre message. Nous allons lire à partir du verset 19. Et nous allons lire jusqu'au verset 28. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, nous faisons la lecture au nom de Jésus. Amen. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans la brevoire et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence en son sujet pour savoir si l'Éternel faisait oui ou non réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids de demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ce poignet. Il dit, de qui es-tu la fille? Déclare-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka, le fils que Milka a donné à Nahor. Elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fromage en abondance. Pas seulement il y en a, mais en abondance. Et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison de frère de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Père, je bénis ton Seigneur. Merci Seigneur de nous gloire, toi qui es le grand Dieu, le Dieu de la parole. Ça c'est ton temps, parlez-nous Seigneur. Que cette parole, Seigneur grand Dieu, nous donne les rémas dont nous avons besoin. Nous avons confiance en toi, que Sunda puisse disparaître. Que Christ puisse apparaître. Cet esprit prend le contrôle à cet instant. Que
au grand de tout, que sa logique de mes pensées soit sous ton inspiration. Merci encore, parce que cette parole que nous allons recevoir va sortir avec onction et fait, afin de bénir ton peuple et de changer les temps dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ce soit dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir la bénédiction? Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la bénédiction? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la bénédiction? Amen. Il y a une chose. Nous avons commencé ce message. Ça, c'est la 3e journée. Ou c'est la troisième fois que nous passons le message. Nous continuons sur la suite. Nous sommes en train de parler sur le mystère du... Oui. Nous avons vu comment est-ce que les gens qui marchaient avec le Seigneur avaient compris l'importance du puits. Nous avons vu Moïse, après avoir quitté l'Égypte, il est parti dans le pays de Madian, il était assis auprès du puits. Et nous avons vu ce que le Seigneur avait fait dans la vie de Moïse. Et cette fois-ci, nous voyons la vie d'Éliézer, le serviteur d'Abraham. Abraham l'envoya d'aller chercher une femme pour son enfant, son fils Isaac. Et la première partie, nous avons vu que le monsieur est venu, le serviteur d'Abraham est venu, et il avait compris le bon endroit là où je dois me mettre, c'est le puits. J'avais dit une chose, le monsieur n'a pas dit que ok, je vais aller au marché. Parce qu'au marché aussi, je vais trouver les jeunes filles. Alléluia. Amen. Si c'était aujourd'hui, peut-être le Messie allait dire, ok, je vais aller à la boîte de nuit. À la boîte de nuit, je vais trouver les belles filles. Mais attention, j'avais dit une chose, ce n'est pas toute femme qui peut devenir une épouse. Alléluia. Amen. Élisée, le serviteur d'Abraham, savait où aller. La Bible nous dit, le Messie est parti s'asseoir sur un puits. Et il a commencé, il a fait sa prière en invoquant le Dieu de son serviteur Abraham. J'avais dit, ce Messie avait invoqué l'Éternel, le Dieu de son serviteur, le Dieu de son maître Abraham. Il avait rappelé à Dieu l'alliance que Dieu avait avec son maître. J'ai expliqué, j'avais dit, de temps en temps, il faut rappeler à ton Dieu l'alliance qu'il a avec son serviteur. Alléluia. Amen. Il faut rappeler à ton Dieu l'alliance qu'il a avec son serviteur. C'est une chose que les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas le mystère. Quand nous appelons Israël, même ce pays-là que nous voyons Israël, quand nous mentionnons le nom d'Israël, le nom là, quand on le mentionne, le nom là rappelle l'alliance que Dieu a avec son serviteur Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Aujourd'hui, nous allons progresser. Le Seigneur veut que tu puisses saisir une chose. La Bible nous dit que ce Messie a fait la prière, et pendant qu'il priait encore, Rebecca est sortie. Rebecca venait avec sa cruche. J'avais dit une chose. Quand la cruche est encore vide, on ne demande pas de l'eau. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, les Seigneur te regardent. Toi, tu penses que tu es prête pour le mariage, mais les Seigneur voit que tu es encore vide. Il y a beaucoup de gens, quand Dieu te regarde, toi tu vois que tu es prêt pour le mariage, mais Dieu voit que tu es encore un homme vide. Tu te vois que tu es prêt pour la bénédiction, mais quand Dieu te voit, Dieu voit que tu n'es pas encore prêt parce que tu es encore vide, ta cruche est vide. Il faut être rempli. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, à cet temps-là, Dieu te voit, il voit sa parole en toi. En cet temps-là, Dieu te voit, il voit son esprit en toi. En cet temps-là, Dieu te dit, tu es maintenant qualifié pour la bénédiction. Tu es maintenant qualifié pour la promotion. Tu es maintenant qualifié pour recevoir ce mariage-là. Alléluia. Amen. Car Rachel est passé et il a puisé de l'eau. Sa cruche était maintenant remplie. Maintenant, chemin faisant, c'est à ce temps-là que le serviteur d'Abraham s'approcha d'elle. Et le serviteur d'Abraham a demandé, il a maintenant passé, il a maintenant posé la question, il a maintenant imploré, il a maintenant parlé, il a dit, est-ce que tu peux me donner? Donne-moi à boire.
Alléluia. Amen. Donne-moi à boire. Dans cette demande, il y avait quelque chose qui était caché. Attention, j'ai souvent dit, quand Dieu vient pour te bénir, quand Dieu vient pour te donner quelque chose, il commence d'abord par te demander. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il commence d'abord à te demander quelque chose. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Peut-être plusieurs fois, toi aussi tu as échoué les tests. Dieu t'a demandé quelque chose, tu as commencé à murmurer. Il pense quoi? Moi, je ne peux pas rien, je ne peux pas donner. Alléluia. Amen. C'est pour ton bien que Dieu te demande. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. C'est pour ton C'est pour bien. ton Dis bien. à votre voix, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Amen. Le serviteur a demandé. Il a demandé à Rebecca, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Juste quand Jésus a voulu bénir la femme samaritaine, Jésus lui a demandé quoi? Donne-moi de l'eau. Donne-moi à boire. Ça, c'est le mystère de Dieu. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il commence d'abord. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu dois être très prudent quand il y a une demande quelque part qui t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Surtout quand dans l'église, il y a un besoin quelque part dans l'église. Il faut faire attention. Parce que quelque part, toi aussi, tu es en train de demander Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu veut te donner. Mais il te regarde d'abord comment tu fais avec ma demande. J'ai souvent dit aux enfants de dire, laisse-moi te dire une chose. Si toi tu ne donnes pas à Dieu, tu ne limites pas l'œuvre de Dieu. Dieu a toujours sa façon d'ouvrir le porte afin que son œuvre puisse avancer. Mais si toi tu ne donnes pas, c'est toi qui rates la bénédiction. C'est toi qui vas manquer la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donne-moi à boire. À travers cette demande, il y avait quelque chose qui était caché. Parce que ce monsieur avait prié, avait dit ceci. Moi, je vais seulement demander à boire. Mais si elle le donne aussi à mes chameaux, oh, c'est le signe. Moi, je vais seulement demander à boire. Pour moi seul, pas pour mes chameaux. Mais si elle le donne aussi à mes chameaux, laisse qu'elle soit la femme que tu avais déjà choisie pour. Mon Seigneur Isaac. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu ne demandent pas de signes à Dieu. C'est ton droit de demander des signes à Dieu. Quand il y a quelque chose que tu ne sais pas comment analyser ou identifier clairement la volonté de Dieu, demande des signes. Amen. Amen. Il faut demander des signes. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'as pas la certitude. Demande des signes. Dieu n'aime pas la confusion, il va te donner des signes. Amen. Je ne savais pas. Mais tu sais, moi, je ne savais pas. Mais je ne savais pas, là, ne va pas te sauver devant Dieu. Ce n'est pas une excuse devant Dieu. Tu auras un problème avec Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment bien dire, je ne savais pas. Même les enfants, quand ils demandent seulement, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas finir, c'est la fin de toutes choses. Quand quelqu'un te dit, je ne sais pas, c'est fini, tu ne peux plus progresser. Amen. Amen. Je n'aime pas cette phrase-là, je ne sais pas. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Le Messie a demandé un signe à Dieu. Moi, je vais demander seulement de l'eau. Mais si elle donne aussi à mes chameaux, permet que cela soit le signe en fait que je puisse identifier, c'est elle que tu as choisi. Alléluia. Amen. Je disais une chose. Si la première femme qui était venue, et le Messie demanda de l'eau, et la femme l'a donné seulement de l'eau à ce monsieur, le Messie, après avoir bu de l'eau, il regardait la femme passer, il dit, ce n'est pas elle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas elle. Même si elle m'a donné de l'eau, mais ce n'est pas elle. Parce que ce n'est pas le signe, je n'ai pas vu le signe. Amen. Même s'il vient, l'apparence te semble comme c'est lui que tu veux. Mais puisque tu ne vois pas les signes, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Tu
du travail. Mais à travers le travail, tu peux demander des signes. Parce que le diable sait comment copier la bénédiction, copier la réponse. Mais ce qui est vrai, il ne peut pas répondre à la place de Dieu. Amen. Rebecca entendit le Messie demander de l'eau. Donne-moi de l'eau. Mais il y avait une autre voix qui a révélé à Rebecca. Ne donne pas seulement à lui, donne aussi au chameau. Alléluia! Amen. Un enfant de Dieu, tu auras toujours la révélation là où les gens ne voient pas. Amen. Quand c'est ton temps de la bénédiction, Dieu va te libérer la révélation. Amen. La parole que tu entends maintenant, c'est ta révélation. Amen. Recevez la parole, tu vas vivre la grande bénédiction. Amen. Élisée, le serviteur d'Abraham a dit seulement donne-moi à boire. Il a caché son secret. Il pensait qu'il avait caché le secret. Mais devant Rebecca, le secret n'était pas caché. Hey! Parce que le Dieu de Rebecca, il savait comment révéler les secrets à Rebecca. Donc Dieu va te révéler les secrets de tes ennemis. Les secrets de tes ennemis, tu le sauras au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes ennemis planifient contre toi, le Seigneur va les révéler à toi au nom de Jésus. Amen. Oh! Donne-moi à boire. Le Messie, la Bible dit, il regardait attentivement de voir si le Seigneur avait fait réussir son voyage. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Rebecca a fait descendre sa cruche et il a donné à ce Messie à boire. Le problème de ce Messie, ce n'était pas lui. Son problème n'était pas lui. De l'eau qu'il avait demandé, ce n'était pas lui qui avait besoin d'eau. Si bien qu'il avait voyagé, c'est vrai, il était fatigué. Mais ce n'était pas lui qui avait besoin d'eau. L'eau, c'était un prétexte. Il avait caché autre chose derrière. C'est ce que, tu sais, le diable aime bien utiliser la même stratégie. La même stratégie. Quand il vient, il veut détruire. Il utilise des stratégies comme pareil. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu dois être très prudent. Même la Bible dit, écoute, même les Français disent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donne-moi à boire. C'est ça le mystère. La Bible dit, Rebecca a donné à ce Messie à boire, le Messie a bu. Et là, maintenant, la Bible dit, quand il lui achevait de lui donner à boire, elle dit, Rebecca, elle-même, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Pas seulement pour tes chameaux. Le verset 19 que nous lisons, nous venons de lire. Il dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Et il continue, il dit, jusqu'à ce qu'elles aient assez bu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avoir le mariage en facilité. Oui, Dieu t'a donné le mariage, il t'a fait la grâce. Par exemple, du mariage, par exemple, du boulot, par exemple, de la promotion. La grâce est là, mais tu dois faire quelque chose. Tu as une part de choses à faire. Tu as ta part. Dis à ton voisin, fais ta part. Fais ta part. Dis à nous avons fait ta part, fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Tu veux la guérison, fais ta part. Alléluia. Amen. Tu veux la promotion, fais ta part. Amen. Tu veux voyager, fais ta part. Amen. L'avion ne va pas atterrir chez toi à la maison. Tu dois prendre le transport d'aller où c'est, à l'aéroport. Et quand tu arrives, tu dois arriver à temps. Tu dois faire le check-in, tu dois suivre le protocole. Et après, tu vas voyager. Avec un Dieu, c'est pareil. La bénédiction t'appartient. Elle est à toi, la bénédiction t'appartient. Elle est à toi. Mais tu dois faire ta part. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne veulent pas prier. Mais ils veulent que Dieu puisse faire tout. Ils ne veulent pas gêner, mais ils veulent que Dieu fasse tout. Alléluia. Quand c'est le moment de prier, tu vas voir. C'est comme si tout le muscle du corps commence à s'attirer. Si même on parle, nous allons gêner. Les autres là, ils commencent à insulter parce que lui, il pense quoi? Gêner. Fais ta part. Amen. Tu dois faire ta part.
Amen. Rebecca savait une chose, je dois faire ma part. Puiser de l'eau pour 10 chameaux, cela veut dire 200 litres fois 10. Si j'ai nos femmes que je connais ici. Alléluia. On peut parler, que je parle. Amen. Que je parle. Amen. Vous me permettez de parler, papa? Oui. Papa, quoi dit oui? Seulement 10 litres d'eau qu'on te donne pour amener peut-être faire 10 mètres avec ça. C'est un problème. On va voir comment tu vas transpirer. Tout le corps commence à trembler. C'est comme si c'est la fin du monde. Tu vas voir les gens, d'autres vont sortir le français. Eh, mais moi, je viens moi en France. Dis à ton voisin, fais ta part. Fais ta part. La prière n'a pas de couleur. La prière n'a pas de pays. En France ou aux États-Unis, tu dois prier, jeûner et sacrifier ton corps, sacrifier ta vie à Jésus. Amen. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Rebecca devait faire sa part. Il a dit, je veux puiser de l'eau aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle a commencé le va-et-vient. Alléluia. Et désert aussi. Elle pouvait dire à Rebecca, je vais aussi t'aider. C'est le serviteur d'Abraham qui n'y a. Mais regardez Rebecca. Ah, je pense qu'on doit avoir cette attitude-là. Il y a certaines choses, toi, l'homme de Dieu, tu fais rien. Tu regardes seulement. Tu dois gêner. Je te donne un jour de jeûne. Moi-même, je mange moi-même. Je te demande, tu as quel jour? Parce que je regarde le 3e jour. Forcez. Moi-même, je mange. Je pense que le Seigneur veut m'enseigner quelque part ici aussi. Alléluia. C'était Rebecca qui puisait de l'eau. Elle faisait le va-et-vient. Les chameaux aussi, puisqu'ils ont fait un long voyage. Le chameau avait soif. Il buvait de l'eau. Rebecca faisait le va-et-vient. 2000 litres. Vous connaissez le gros tonneau là? Ça, c'est 200 litres. Maintenant, il faut 10. Un chameau prend 200. Parce que les chameaux, quand ils boivent de l'eau, ils gardent de l'eau. Il a des poches. Essayez d'imaginer. Alléluia. Amen. Quand tu gênes seulement 3 jours, c'est comme si tu as gêné toute l'année. Tu commences à voir. Tout le monde doit savoir que tu as gêné. Alléluia. Amen. 14 jours que j'avais dit, on va gêner 2 semaines. Il y a des gens même qui étaient malades. Tu vas voir. Moi, dans mon cœur, je disais au Seigneur, donne vraiment de la force à tes enfants. Parce que je sens déjà spirituellement. Il y a des ceux-là qui murmurent déjà de leur cœur. 14 quoi. Qu'est-ce qu'il pense le pasteur là? 14. Si Jésus a fait 40. Quelque part, mais c'est lui Jésus, non. Mais toi, tu ne sais pas. C'est lui qui, lui sans péché, il a gêné pendant 40. C'est nous avec le péché. Jésus lui-même a dit, si moi, l'arbre fraîche, on me traite pareil, et vous, les secs. Rebecca fait sa part. Il a poussé de l'eau. Il a donné au champ. Elle a donné au champ. Le monsieur regardait calmement. Je sais une chose. Alléluia. Laisse-moi vous livrer quelque chose. Dès que Rebecca a dit, je vais aussi puiser pour les chameaux, le Seigneur a envoyé les anges pour l'aider. Amen. Amen. Parce qu'avec la force humaine, elle ne pouvait pas. Voilà pourquoi Dieu veut seulement voir l'obéissance en toi. Amen. Quand tu montres la foi et l'obéissance, Dieu libère la force. Amen. Dieu pourvoit l'énergie nécessaire. Mais le problème avec
toi, tu ne vas pas vivre la victoire. Dieu a besoin que tu puisses montrer la volonté. Quand tu commences à montrer la volonté, tu mets le premier pas, tu fais le premier pas. Dieu est là pour te secourir, pour faire le deuxième pas. Amen. Rebecca a commencé à puiser de l'eau, il a puisé de l'eau, il a puisé de l'eau, il a donné au chameau. Et après avoir donné le chameau de l'eau, maintenant, ce qui était caché était révélé. Le mystère depuis maintenant a été révélé. La bénédiction a été libérée. Dieu veut que tu puisses faire ta part. Tu as une part à faire. Il y a de ceux-là qui ne prient que quand c'est le programme de l'église. Il y a de ceux-là qui ne gênent que quand c'est le programme de l'église. Toi-même, tu ne gênes pas. Toi-même, quand c'est le moment de prier. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là, il y a des gens, quand ils sont devant la bouffe, devant à manger, dès que tu regardes son visage, tu comprends, celui-là, devant il ne prie pas. Regarde, tu vois déjà la chair, le corps lui donne l'appétit, un appétit formidable, tu vois déjà, celui-là, il a besoin de la chair. L'homme s'est interrogé au verset 21. En silence à son sujet. Pour savoir si l'Éternel faisait oui ou non réussir son voyage. Alléluia. Amen. Il regardait comment est-ce que Rebecca faisait. Mais il y a une chose. Pendant que Rebecca prenait de l'eau, je me demande souvent, est-ce qu'il n'y avait pas, il n'y a pas eu d'autres jeunes filles qui étaient passées aussi par là? Elles ont vu Rebecca faire le va-et-vient. Je pense que certains parmi eux, s'il y avait des femmes, des filles qui étaient à côté là, je pense que parmi eux, il y avait de celles qui avaient vu comme Rebecca était devenue folle. Et je crois, il y a de celles qui l'ont même insulté. Tu sais, quand tu es proche de ta bénédiction, le diable suscite toujours des gens pour te décourager. Amen. Il amène tous les gens pour te décourager. Il utilise toujours des gens tout autour de toi pour t'empêcher de ne pas aller de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois ferme quand tu comprends et tu connais que c'est Dieu qui marche avec toi. Quand tu comprends, tu connais que c'est Dieu qui est derrière toi. Tu fais ce que Dieu te convainc de faire. Amen. Quand le chameau est fini de boire, pas avant. Quand ils ont fini de... Le secret était sur le chameau. Le secret était caché derrière le chameau. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais apporter mes chameaux. Je vais cacher les secrets derrière les chameaux. Je vais voir combien de gens vont échouer. Je vais amener mes chameaux. Je dis que je vais amener mes chameaux. Amen. Alléluia. Moi aussi, je vais amener mes chameaux. Papa, quoi? Je vais amener mes chameaux. Amen. Que j'amène mes chameaux. Amen. Que je les amène. Amen. Amen. Le secret de la bénédiction était caché derrière les chameaux. Si les chameaux ne boivent pas assez, il n'y a pas de bénédiction. Après que les chameaux aient bu assez, maintenant, les secrets étaient libérés. L'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ce poignet. Il dit, de qui est-il la fille? Même si je vis les signes, alléluia, même si je vis les signes, mais je dois comprendre ton identité, alléluia. Amen. Oh, Jesus Christ. Dis à ta voisine ou à ton voisin ton identité. J'ai besoin de ton identité. J'ai besoin de ton identité. Tu as besoin de ton identité. J'ai besoin de ton identité. De qui es-tu fille? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des gens
comprends pas. Aujourd'hui, oh Jesus Christ, j'allais dire que c'est mon passé. Alléluia. Quand tu les regardes, ils te donnent l'identité d'une autre personne. Mais quand tu avances proche, tu dis, oh non, ce n'est pas ce que je vois. Quelqu'un me reçoit. Amen. Nous avons vu un Chinois. C'est un Chinois. Mais quand c'était le temps de présenter l'identité, il présente une identité. Oh. Mais là, c'est un Chinois, non? Comme tu dis seulement. Alléluia. Amen. J'ai besoin de connaître ton identité. Tu sais, ton identité garantit ta bénédiction. Amen. Amen. J'ai dit ton identité Amen. garantit ta bénédiction. Amen. Parce qu'à travers ton identité, personne ne peut voler ton identité, ta bénédiction. Amen. Ta bénédiction est scellée par ton identité. Ton identité que Dieu t'a donnée, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Je dis, tu es un enfant de Dieu. Lavé par le sang de Jésus. Justifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Amen. De qui es-tu la fille? Tu vois, quand quelqu'un connaît ton identité, alléluia, Amen. il demande pas. Il te connaît. Quand quelqu'un connaît ton identité, laisse-moi te dire une chose. Tu as la paix avec cette personne. Tu comprends ce que je te dis? Quand quelqu'un connaît ton... Voilà pourquoi quand tu as l'identité, quand tu as tes documents, même si tu vois le militaire ou tu vois le policier ou le gendarme, tu as ta paix. N'est-ce pas? Tu as ta paix. Parce que tu as l'ordre. Mais si seulement tu n'as pas, ou tu as une carte qui est un peu falsifiée. Gommé. Oh, comme quelqu'un dit gommé. Dès que tu vois les gendarmes, même s'ils disent rien, toi-même tu commences déjà à voir quelque chose, lequel commence à battre. Tu commences à dire, alléluia. Amen. L'ennemi connaît ton identité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton ennemi connaît ton identité. Le diable connaît ton identité. Les démons connaissent ton identité. Les sorciers, ils connaissent ton identité. Ils savent que tu es un enfant de Dieu. Mais le problème avec les enfants de Dieu, eux-mêmes, ils ignorent leur identité. Tu vois un enfant de Dieu, il fait des choses qu'il ne devait pas faire à cause de l'ignorance. Toi, un enfant de Dieu, l'identité, je dis encore ton identité garantit ta bénédiction. Amen. David, il savait son identité. Il savait que je suis roi, je suis loin. Puisque j'ai l'onction royale sur moi. Alléluia. Puisque David savait, j'ai l'onction royale sur moi. On m'a déjà loin. Il savait une chose. Qu'il neige, qu'il pleuve, Goliath ne peut pas me tuer. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il savait. Voilà pourquoi c'est avec foi. Il s'approchait de Goliath. Et la preuve est que il a tué Goliath. Parce qu'il savait son identité. Toi aussi, tu dois savoir ton identité. Tu ne dois pas être quelqu'un qui plaire à tout moment. Quelqu'un qui doute son Dieu. Non. Quand tu as eu ton identité, enlève tout doute. Ah, il faut enlever le doute en toi. Alléluia. Amen. Il faut enlever ça. Tu as eu une nouvelle identité. Si aujourd'hui, président Macron va en Afrique, il adopte des enfants. Alléluia. Ces enfants prennent quelle nationalité? Français. Français, c'est fini. Ils deviennent de Français. Tout de suite. Oui, ils deviennent de Français. Alléluia. Amen. Ils deviennent de Français. Alléluia. Ils ont le droit de Français, n'est-ce pas? Amen. Même s'ils sont encore sales avec le poussière d'Afrique. Ouais. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toute l'Afrique qui a la poussière, oui, c'est vrai. Ouais. Mais puisqu'ils
adoptés, ils sont des Français. Toi, tu as eu un père qui est plus que Emmanuel Macron. Amen. C'est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Il est descendu sur la terre pour t'adopter. Amen. Il a fait de toi sa fille, il a fait de toi son fils. Il t'a donné une nouvelle identité. L'identité céleste. C'est au niveau du puits que ton identité est révélée. Amen. L'identité d'un enfant de Dieu est révélée à l'église. Et quand tu sors de l'église, tu marches avec cette identité-là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, Jesus Christ. C'est quand tu es à l'église, tu adores ton Dieu, tu es en communion avec ton Père. À l'église, tu prends la force spirituelle. À l'église, tu reçois la parole de Dieu. Cette parole que tu entends doit être là, doit te nourrir, te soutenir toute la semaine. Quand tu sors aujourd'hui, c'est à l'église. Partout où tu vas aller, que cette parole puisse jaillir en toi, produire en toi la force spirituelle. Alléluia. Amen. L'identité d'un enfant de Dieu. L'identité d'un enfant de Dieu. Je vais passer par souligner quelque chose. Il ne faut pas corrompre ton identité. Amen. Il ne faut pas corrompre ton identité. Amen. Amen. Il ne faut pas permettre aux choses de ce monde de corrompre ton identité. Nous voyons, il y a des situations, si tu n'es pas sage, il y a des situations qui viennent dans nos vies qui peuvent corrompre notre identité. Il faut refuser que ton identité soit corrompue. Si Rebecca avait corrompu son identité, elle ne pouvait pas avoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Le Messie dit, dis-moi, de qui es-tu la fille? Déclare-le-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous dans la maison de ton Père de la place pour passer la nuit? Alléluia. Amen. Rebecca, il y avait une autre chose. Tu présentes l'identité, c'est bien. Tu es un enfant de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu as une bonne relation avec ton Père à la maison? Parce que je vais venir passer la nuit chez vous. Peut-être tu es une fille de la rue, mais tu continues à porter le nom de ton Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Rebecca répondit. Il dit. Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de que Milka a donné à Naor. Elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Et aussi de la place pour passer la nuit. Que tout le monde entre. Alléluia. Amen. Il y a de la place chez nous. Il y a de la place chez nous. Amen. Est-ce qu'il y a de la place chez vous? Amen. Est-ce qu'il y a de la place chez vous? Non. Demande pas à ton voisin, est-ce qu'il y a de la place chez vous? Il y a de la place chez vous. Est-ce que je peux passer la nuit chez vous? Est-ce qu'il y a de la place chez vous? Non. Amen. Quelqu'un dit non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de la place chez vous? Il y a d'autres personnes qui continuent à t'appeler ou à dire aux gens, tu es un enfant de Dieu. Tu t'encourages toi-même que tu es un enfant de Dieu. Mais en réalité, tu n'as plus une bonne relation avec ton Père. Amen. En réalité, tu as déjà rétrogradé il y a longtemps. Quand on va chez vous à la maison, on va voir toutes sortes de musique encore. On va voir toutes sortes de films. Alléluia. Amen. Mais à la bouche, tu continues à dire, je suis un enfant de Dieu.
Dieu te regarde et te dit, regarde celui-là, regarde. Tu te trompes, alléluia. Amen. Rebecca avait de bonnes relations avec son père. La bénédiction que Dieu libère dans ta vie doit te trouver en bonne relation avec ton pasteur, en bonne relation avec les gens qui sont tout autour de toi. Alléluia. Amen. Il a mangé chez nous. Et Rebecca ajoutait en abondance. Alléluia. J'aime cette phrase-là. Il n'y a pas seulement de la paille ou du fraîche, mais en abondance. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te conduit dans un endroit d'abondance. Amen. Cette année, le Seigneur te conduit dans un endroit d'abondance. Amen. J'ai dit, cette année, le Seigneur te conduit dans un endroit d'abondance au nom de Jésus. Amen. L'abondance spirituelle, l'abondance financière, l'abondance matérielle, recevez au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. L'abondance, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Jésus lui-même a dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes bébés aient la vie en abondance. Ce qui faisait la différence de Bethuel, la famille de Bethuel, la famille d'autres personnes, l'abondance. Alléluia. Amen. Je vais clôturer par ici. Écoute maintenant. La Bible dit, alors l'homme s'inclinant et se prosternant devant l'Éternel en disant, béni soit le Dieu, l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison de frères de mon Seigneur. Alléluia. Amen. L'homme a compris, après avoir entendu l'identité de Rebecca, il a compris une chose. Le Seigneur a conduit mes pas. Que le Seigneur conduise tes pas cette année au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette année, le Seigneur va conduire tes pas au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va conduire tes pas dans le bon endroit au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu ne vas pas manquer ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Rebecca est arrivée au bon moment au puits. Et elle est arrivée au bon moment au puits. Au bon moment. Pendant que l'homme, le serviteur d'Abraham faisait encore la prière, la Bible dit Dieu conduit le pas de ses enfants. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible déclare que le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Amen. Que l'Éternel puisse conduire tes pas au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse conduire tes pas au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu seras au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce monsieur a quitté la maison d'Abraham, c'était la même histoire qui s'est accomplie avec la mère de Moïse. Quand la mère de Moïse a pris la corbeille, quand elle a soulevé la corbeille, elle a mené la corbeille dans le fleuve pour déposer l'enfant, pour cacher l'enfant. Le Seigneur a commencé déjà à faire sortir la fille du Pharaon. Alléluia. Amen. Il y a toujours avec Dieu une rencontre divine. Amen. Quand Dieu prépare de faire quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu prépare une rencontre divine. Amen. Un rendez-vous divin. Amen. Rebecca a entendu dans son esprit, c'est le moment d'aller au puits. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des moments, tu sens comme si tu dois faire quelque chose, mais tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire ça. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Qui a déjà senti cela? Qui a déjà vécu cela? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Une bonne chose, non pas une mauvaise chose. Il y a des moments, tu sens comme si je dois donner à ce monsieur vers. Je dois seulement lui donner. Je n'ai pas mis les stanks. Je dois lui donner vers. Donne. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des mille qui t'attendent. Amen. Amen.
Tu dois donner 1000 euros. Donne, parce qu'il y a des millions qui t'attendent. Amen. Laisse-moi demander une chose. Entre Dieu et nous, qui réellement a besoin d'argent? C'est nous. C'est nous, hein? Oui. C'est nous, n'est-ce pas? Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Non, entre Dieu et nous, qui a beaucoup d'argent? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Ok, maintenant, quand nous venons donner à Dieu, Dieu nous dit de donner. Pourquoi nous n'arrivons pas à donner à Dieu une bonne somme, un bon montant? Parce que lui, il en a assez. Quand il va donner, il va te donner plus. Mais quand nous venons, regarde ce que nous donnons à Dieu. On n'en parle pas. Ouais. Amen. Amen. Quand tu veux bénir quelqu'un qui en a assez, tu lui donnes le meilleur, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu sais que quand lui va te donner, oh, tout change. Voilà, il va donner beaucoup. Beaucoup. Mais quand tu viens, tu donnes le miette à celui qui en a. Tu lui donnes le miette. Et comment il va te regarder? Mais il dit, mais celui-là, c'est un ratin. Alléluia. C'est un ratin. On continue. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Amen. Ce monsieur a prié, il a dit, le Dieu de mon Seigneur Abraham, je comprends maintenant que tu as réussi mon voyage. Le voyage de cette année, Dieu te dit qu'il s'est déjà réussi au nom de Jésus. Amen. Mon voyage de cette année, Dieu te dit qu'il s'est déjà réussi au nom de Jésus. Amen. Je ne parle pas du voyage de prendre l'avion, je dis le voyage de la vie comme tu marches cette année au nom de Jésus. Amen. Ce monsieur avait des questions, des inquiétudes. Comment je vais trouver la femme? Elle sera comment? Comment je vais... Mais c'est qu'elle ne savait pas. Toutes ces questions, Dieu avait déjà des réponses. Toi aussi, tu peux avoir des questions maintenant, pour ton demain, pour le mois prochain. Tu peux avoir des questions pour... Laisse-moi te dire, Dieu a déjà des réponses pour toutes ces questions. Amen. À toutes ces questions, Dieu a déjà des réponses. L'Éternel a guidé mes pas. Oh, Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Dieu a guidé ses pas. Ce Dieu-là qui a guidé ses pas, il est le Dieu qui guide nos pas au nom de Jésus. Amen. Ce Dieu-là qui a guidé ses pas va guider encore tes pas au nom de Jésus cette année. Amen. Le pas de tes enfants sera guidé au nom de Jésus. Amen. Le pas de cette assemblée sera guidé au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu qui nous guide. Toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, Dieu va guider tes pas au nom de Jésus. Amen. Tu vas arriver à l'endroit au bon moment. Quand on a besoin de quelqu'un, dès que tu te présentes, ils vont dire c'est toi que nous attendions. C'est toi qu'on a besoin. Amen. Je vais clôturer par disant, en soulignant des choses. La bienveillance et la fidélité. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu de bonté. Nous servons un Dieu de bonté. La Bible dit chaque matin il renouvelle ses bontés. Chaque matin Dieu renouvelle ses bontés. Cela veut dire quoi? Quand tu te réveilles le matin, Dieu a déjà préparé de bonnes choses pour toi. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu dois seulement marcher, saisir cela, recevoir ça par la foi. Dieu a déjà préparé la journée pour toi. Maintenant, je laisse-moi te dire le mystère. Non pas seulement la journée, Dieu a déjà préparé cette année pour toi. Amen. Cette année, Dieu a déjà préparé ça pour toi. Marche avec l'esprit de victoire en toi. Marche, sachant que ce Dieu-là qui marche avec moi est un Dieu qui m'aime, est un Dieu de bonté, de bienveillance. Je vais vivre des grandes choses dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu vas vivre la bonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit que c'est une année de nouveaux départs Amen. et de grandes surprises. Que l'onction du nouveau départ puisse te saisir et marcher avec toi au nom de Jésus. Amen. Que l'onction de nouveau départ puisse te saisir et marcher avec toi au nom de Jésus cette année. Amen. La fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de fidélité.
Ton Dieu est un Dieu fidèle. Il n'y a pas un autre être dans l'humanité qui est fidèle comme Dieu. Quelqu'un fait comme moi, on va terminer. Dis mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Et il restera toujours fidèle. Il restera toujours fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te fait une promesse, il lui faut savoir une chose, il a déjà accompli cela au nom de Jésus. C'est juste le temps. Toi, tu dois juste rester à ton côté, tu dois juste garder la foi et rester aussi fidèle. Dieu est toujours fidèle. Il revient toujours au temps. Quand tu as un rendez-vous avec Dieu, il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais avant, il vient toujours au temps. Alléluia. Amen. Il est fidèle. J'ai souvent dit, Dieu n'est pas seulement fidèle à nous, il est aussi fidèle à lui-même. Amen. Il est fidèle à lui-même. Quand il dit une parole, il fait en sorte qu'il puisse accomplir cette parole à cause de la fidélité avec lui-même. Amen. Amen. C'est cette fidélité de Dieu qui donne aussi les enfants, à nous les enfants, de la force. Nous avons la force à cause de la fidélité de Dieu. Tu sais, quand tu as affaire avec un homme ou une personne fidèle, alléluia, Amen. quand tu as affaire avec une personne fidèle, tu as une force. Quand tu as affaire avec quelqu'un qui respecte toujours sa parole, alléluia, tu as la force. Parce que quand il te fait une promesse, tu sais qu'il va toujours l'accomplir. La fidélité de Dieu, c'est là où nous devons nous accrocher. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Même si Abraham n'était pas là. Mais le serviteur d'Abraham qui était là a invoqué le Dieu d'Abraham. Dieu a montré à ces serviteurs-là la fidélité de son alliance avec son serviteur Abraham. Alléluia. Amen. Cette année, Dieu va te montrer la fidélité qu'il a dans l'alliance avec son serviteur. Amen. Amen. Je dis que cette année, Dieu va te montrer la fidélité de son alliance avec son serviteur sous le nom de Jésus. Amen. Accrochons-nous avec ce Dieu-là. Même si le temps est dur, la fidélité est toujours là. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Dieu a dit à Abraham, ta femme, Sarah, va te donner un fils. Ta femme va te donner un fils. Alléluia. Amen. Abraham regardait Sarah. Sarah vieillissait. Alléluia. Amen. J'aime ça. Abraham regardait Sarah chaque jour. Sarah était juste comme vous autres. Elle ne voulait pas aussi vieillir. Entre un homme et une femme qui n'aime pas vieillir. Vous connaissez la réponse. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous la réponse. Sarah vieillissait. Chaque fois qu'Abraham regardait Sarah, il voyait que là, comme on dit à la pluie ici, Magogo. Cela veut dire grand-mère. Oh! Il regardait maintenant. Oh! Des rides, hein? Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas voir même cette image quand elle sera vieille. Même si, il y a d'autres choses que j'ai toujours dit, même si tu ignores, le temps va toujours te rattraper. Le temps va te rattraper. Les papas et apôtres que tu voyais aujourd'hui, ils étaient des jeunes hier. C'est vrai. Alléluia. Amen. Sarah vieillissait. Mais avec une chose qui ne vieillissait pas, la promesse de Dieu ne vieillissait pas. Amen. Le temps
temps ne peut pas affecter les promesses de Dieu. Amen. Parce que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu dépasse l'entendement humain. Abraham regardait Sarah. Sarah vieillissait. Il avait commencé à avoir des cheveux. Je ne sais pas à leur époque qu'est-ce qu'ils mettaient. Je ne sais pas si c'était les yombis, je ne sais pas. Ils avaient des choses qu'ils mettaient. Hey! Pour ne pas. Attention à ce que vous mettez. Attention, papa. Oh. Oui. Non, moi je le mets. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Sarah vieillissait. Elle ne pouvait plus mettre des talons. Mais tu vas voir Sarah, elle prend, je vais juste mettre ça. On va dans l'église, non? On va dans l'église, mais je vais mettre ça là. Abraham dit, mais je vais mettre ça. Hey, Jesus, alléluia. Amen. Un jour, le Dieu qui est toujours fidèle à sa parole a regardé Sarah. Il a dit c'est le moment. Alléluia. Amen. Il y a une promesse de Dieu qui va s'accomplir cette année. Recevez au nom de Jésus. Amen. Il y a une promesse de Dieu qui va s'accomplir cette année dans ta vie. Recevez au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Du coup, Sarah commence à sentir certaines choses. La teinture commence à changer. J'aime la fidélité de Dieu. Amen. Quand Dieu réalise, quand c'est le temps d'accomplir la promesse, tu ne peux pas cacher cela. Alléluia. Amen. Tu peux cacher la promesse, mais quand la fidélité arrive, tu ne peux plus cacher cela au nom de Jésus. Amen. Il y avait une promesse. Abraham et Sarah, sa femme, avaient caché cela. Mais quand Dieu est arrivé, le Dieu fidèle, c'était le temps. Du coup, Sarah ne pouvait plus cacher cela. Il commençait à avoir des nausées par-ci par-là. Ouais! Abraham, qu'est-ce que Sarah? Je ne sais pas, il faut la demander. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Je vois comme je viens de chercher. C'est comme si les choses que tu aimes manger, tu ne veux plus manger cela. Alléluia. Amen. Je vis une femme enceinte. Je ne vais pas parler de celle-là. Elle aimait seulement l'odeur du sang. On a essayé de comprendre un peu, mais la chimie qui est derrière ça, cette odeur-là, elle sent comment avec ça? Chaque matin, elle doit sortir, prendre le sang là. Il y a d'autres qui mangent l'argile, vous savez. Alléluia. Amen. Quand Dieu accomplit sa promesse dans sa fidélité, alléluia, Amen. tu peux lui cacher cela. C'est-à-dire, tu ne vas pas cacher la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas cacher la fidélité au nom de Jésus. Amen. La fidélité de Dieu va se faire voir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, même si tu es entouré des ennemis, cette année, tu vas vivre la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le mystère de puits. Le puits, c'est le lien du changement du temps. Elle était partie quand Rebecca quittait leur maison, elle était encore célibataire. Mais quand elle retournait à la maison, elle était déjà une femme, fiancée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, quand tu viens à l'église, tu ne peux pas retourner la même personne. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, tu peux. Parce que quand Sarah quittait le puits, elle quittait
de mariage. Elle était déjà fiancée. Amen. Et elle avait des preuves. Elle avait 2 bracelets. Alléluia. Amen. Elle avait des preuves. La Bible dit quoi? L'homme a pris un anneau d'or. On mettait l'anneau ici, à leur époque. Et 2 bracelets. Pour confirmer. Celle-là, comme on dit en anglais, bouquet. She's booked. Elle est réservée. Alléluia. Je pense que s'il y avait un jeune homme qui avait les yeux sur Sarah, pardon, et Rebecca, dès qu'il a vu Rebecca passer, c'est fini. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dois sortir avec une promesse de Dieu. Amen. Amen. Ne sors pas du service sans avoir reçu une parole. Quand tu reçois la parole de Dieu, maintenant accroche-toi à cette parole. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux enfants, quand tu es à l'église, il faut écrire. Quand Dieu te parle, tu sais ce que Dieu t'a parlé ce jour-là. Quand tu pries, tu dis Seigneur, à tel jour, telle heure, tu m'as parlé de ça et ça comme promesse. Et je m'accroche à ça. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Je dis Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Et tu vas vivre la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se met debout. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Chantons Dieu est bon. Il est bon. Il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Dis-moi ton Dieu. Prie maintenant, dis-moi ton Dieu par rapport à ce message. Le Seigneur vient de te parler. Toi aussi qui es connecté, dis-moi ton Dieu. Le Seigneur vient de te parler. Prie maintenant. C'est le temps de dire moi ton Dieu. C'est le temps de dire à ton Dieu, Seigneur, tu m'as parlé. J'ai reçu ta parole. Permets-moi que je puisse vivre le mystère du puits dans ma vie. Le changement du temps dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Dis-moi ton Dieu, prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dieu le grand Dieu, le Dieu de la parole, le Dieu de la parole, Dieu fidèle. Seigneur, toi qui as conduit le pas, toi qui as conduit le pas, au Dieu de gloire, au rang des serviteurs d'Abraham, tu as aussi conduit le pas de Rebecca, au Dieu de gloire, au Dieu de gloire, c'est toi qui conduis le pas, conduis nos pas, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, conduis nos pas pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont connectés, mon Père et mon Dieu, conduis leur pas, Seigneur, cette année qu'ils puissent vivre la grandeur de Dieu, qu'ils puissent vivre la bonté de Dieu, qu'ils puissent vivre la fidélité de Dieu, oh Dieu de Dieu, Dieu d'Abraham, je te porte, toi le Dieu de Souba, je te porte, Seigneur, Dieu fidèle, Seigneur, que toutes les promesses puissent se réaliser, toutes les promesses puissent se réaliser dans leur vie, au nom de Jésus, toi qui écoutes, toi qui me suis à connecter, toi qui me suis à l'internet, oh je prie le bon Dieu, je prie au nom de Jésus, que le Dieu des promesses, que le Dieu de fidélité puisse accomplir sa grâce dans ta vie, puisse accomplir sa fidélité, puisse accomplir ses promesses dans sa fidélité dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Pour ceux-là qui sont connectés, nous allons maintenant vous quitter et nous allons continuer notre service. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de gloire continue à vous conduire, que le Dieu fidèle continue à vous nous orienter, et afin que vous puissiez vivre la fidélité de cette année au nom de Jésus.
Amen. Amen. Toi qui es là, je vais te dire une chose. Tu vas prier comme ce Messie a prié. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, si devant moi il y a un Eliezer que je dois rencontrer, oriente-le pas vers cet Eliezer. Eliezer, cela veut dire le serviteur d'Abraham. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, si devant moi il y a un Rebecca que je dois rencontrer, tu dis, Seigneur, conduis-moi vers ce Rebecca au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas prier parce qu'il y a un rendez-vous divin. Il y a un rendez-vous divin que tu as. Et le Seigneur veut que tu puisses ne pas rater ce rendez-vous. Quelqu'un m'entend? Amen.